Hello! Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo sur les disparitions étranges. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, ça va être une série de 3 vidéos et maintenant vous êtes dans la deuxième partie. Donc ça va pas être la suite de l'histoire de Bobby Dunbar comme vous l'avez compris, mais plutôt une autre histoire de disparition étrange qui a eu lieu sur cette terre. Dans les prochaines semaines, vous aurez donc la partie 3 avec une troisième histoire. C'est moi où j'arrive pas à faire bien avec une troisième histoire sur ce thème-là. J'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc cette fois ça se passe en 1929 dans l'Arkansas, donc aux États-Unis. Et le personnage principal de tout ça c'est Connie Franklin. Donc, je sais pas si ça se prononce Connie Franklin ou Connie Franklin. Et du coup on va dire Franklin. Donc en fait il va rencontrer sa femme dans l'Arkansas quand il débarque là-bas pour le travail, tout ça. Et du coup ils vont décider de se marier. Sauf que la veille du mariage, Franklin disparaît. Donc tout le monde en fait pense qu'il s'est enfui parce que il avait peur du mariage, parce que finalement il voulait pas se marier, tout ça. Du coup la femme, elle dit juste que son mari a disparu mais qu'elle sait pas où il est passé, tout ça. Et en fait du coup il y a une enquête un petit peu qui est faite. Des mois plus tard, la femme devient un peu étrange et revient sur son témoignage. Du coup elle revient sur son témoignage et elle raconte que cette nuit-là, donc la veille du mariage, il s'est en fait passé quelque chose mais qu'elle l'a pas raconté parce qu'elle ne pouvait pas. Donc elle raconte qu'ils sont allés se balader et qu'ils se sont fait agresser donc dans une forêt, dans les bois, la nuit, par un groupe de 4 hommes qui les auraient attaqués avec des pierres et qui les auraient torturés, surtout lui. Donc lui il aurait été torturé, tout ça, jusqu'à être brûlé à vif. Et du coup il serait mort brûlé, calciné. Et en fait, ils auraient du coup violé cette femme et l'auraient après menacée que si elle disait quelque chose de tout ce qui s'était passé, elle serait tuée, elle et sa famille en fait. Du coup, cette femme, forcément, elle n'en a pas parlé autour d'elle. Elle en a parlé du coup que des mois plus tard après la disparition de son mari. Donc du coup, l'enquête est réouverte parce qu'il y a un nouveau témoignage. Et du coup, les enquêteurs, en fait, ils vont aller chercher dans les bois, tout ça, s'ils trouvent des traces du coup de ce corps calciné. Parce que s'il a été brûlé, il y a forcément des traces, quelque chose, des restes, des ossements, tout ça. Et en fait il se trouve que dans les bois il y a un espèce de grand fossé, une fosse dans laquelle ils retrouvent des ossements et des dents. Les 4 hommes sont arrêtés pour être jugés, donc les 4 hommes qui étaient avec eux cette soirée-là et qui auraient brûlé à vif Franklin, je sais pas. Bon, des fois je dirais Franklin, des fois je dirais Franklin, mais c'est la même personne, ok. Donc jusque là rien de ouf dans l'histoire. Enfin si, c'est horrible mais rien de mystérieux on va dire. Sauf que du coup le procès avance, tout ça, on a juste le témoignage de la femme parce que du coup les hommes expliquent juste que eux en fait ils ont passé la soirée avec Franklin à boire des coups, tout ça, en fait c'est des fermiers du village et qu'en fait ils se seraient juste amusés et Franklin serait rentré bourré chez lui. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent eux. Sauf que Franklin a vraiment disparu, enfin on ne sait pas où il est en fait. Et la femme dit pas ça, donc dit le témoignage que je vous ai dit juste avant. Donc on sait pas, le procès n'avance pas trop, on sait pas trop. Et un jour en fait quelqu'un va prévenir la police et va dire que Franklin a été aperçu en ville. En tout cas quelqu'un qui a été identifié comme étant Franklin. Des enquêteurs cherchent à comprendre qui est cette personne et tout ça. Et du coup au début l'homme nie, mais au final en fait l'homme va affirmer être Connie Franklin lui-même. Et du coup il se trouve que cet homme va être témoin de ce procès et du coup va témoigner au procès de son propre meurtre ou de sa propre disparition, on ne sait pas trop. Et le problème dans toute cette histoire, c'est que sa femme ne dit que c'est pas lui et qu'elle n'a jamais vu cet homme de sa vie. Alors que tout le monde autour, donc les fermiers qui auraient passé la soirée avec lui et les autres personnes de la ville qui étaient habituées à le voir disent que c'est lui. Et lorsqu'il témoigne, Connie Franklin du coup, il dit que cette nuit-là il était avec ces 4 hommes et qu'il buvait beaucoup, tout ça, qu'il avait loupé un rendez-vous pour le mariage la veille du coup avec sa femme et que quand il est rentré ils ont eu une violente dispute et elle lui avoue qu'elle veut plus se marier, elle lui demande de partir. Et du coup il aurait donc quitté la ville à ce moment-là et serait revenu des mois et des mois après dans la ville. Et c'est pour ça qu'il est là en témoin à ce procès. Sauf qu'à l'époque, les moyens technologiques pour prouver l'identité de quelqu'un étaient très très faibles ou très peu fiables. En fait non, en fait ils n'existaient pas. Je sais pas ce que je raconte. Enfin à l'époque on pouvait pas en fait vérifier l'identité de quelqu'un. Et en fait la plupart des gens pensaient que du coup ce Connie Franklin c'était un imposteur parce que c'était bizarre
qu'il arrive comme ça de nulle part, qui témoigne à son propre procès pour son propre meurtre. Enfin, très étrange cette situation. Et en fait, après, avec le temps, ils ont pu avoir recours aux empreintes digitales pour voir qui était du coup cette personne, si c'était Connie Franklin ou pas. Et grâce aux empreintes digitales, ils ont réussi à identifier qui était cet homme. Et il se trouve que cet homme ne s'appelle pas Connie Franklin, mais s'appelle en réalité Marion, je sais pas, Franklin Rogers. Et du coup cet homme, Marion Franklin Rogers, ce serait un homme qui s'est échappé d'un hôpital psychiatrique des années auparavant et qui n'avait pas été retrouvé. Mais le souci, c'est que comme c'était des années avant, cet homme peut très bien être celui qu'on a repéré grâce aux empreintes digitales, c'est-à-dire Marion Franklin Rogers, mais peut très bien être aussi Connie Franklin, qui aurait du coup, après s'être enfuie d'un hôpital psychiatrique et tout, rencontré cette femme, avoir eu envie de se marier avec elle, et après a redisparu et est revenu. Sauf que comme la femme et le père de cette femme nient toujours qu'en fait c'est Connie Franklin et qu'ils ne connaissent pas cet homme, ben, l'affaire est classée sans suite parce que ça coûtait déjà trop cher à l'État de continuer le procès en sachant qu'ils n'avaient pas de preuves et qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir qui était qui mentait, qui ne mentait pas. Et du coup les 4 hommes furent acquittés parce qu'on n'avait pas de preuves qu'ils aient tué qui que ce soit, surtout que peut-être qu'en fait il est encore en vie vu qu'il a son propre procès, ou peut-être que oui, peut-être que non. En fait on ne sait rien, on ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si Connie Franklin a vraiment disparu et si cet homme est un imposteur, on ne sait pas si Connie Franklin a disparu et a réapparu juste après et que du coup il n'est pas mort, et on ne sait pas si sa femme ment ou si c'est lui qui ment ou si c'est un imposteur qui ment. On ne sait rien. Et du coup, aujourd'hui, j'ai regardé, mais il me semble pas qu'on ait plus de réponses que ça. Donc aujourd'hui, on ne sait toujours pas si ce Connie Franklin, c'était vraiment Connie Franklin ou non. Même qui était vraiment Connie Franklin à la base, on ne sait pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vos théories, ou même juste votre avis, tout ça, ça m'intéresse trop. J'aime trop avoir vos avis, tout ça. Vraiment, je vous jure, un commentaire, ça me fait trop plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas. Lâchez un petit pouce bleu si vous en avez envie. Et surtout, pour être au courant de la sortie de la 3e vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et à la chaîne aussi, au passage, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui me suivent. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout dans la suite des histoires. Je vous fais des gros bisous et bah ciao. Get it. I stack my money tall as a mountain. All this ice got